Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui un livre que j'ai beaucoup aimé et dont j'aime beaucoup la mentalité et l'esprit et qui s'appelle L'art de la simplicité de Dominique Leroux. Un petit livre qui coûte 6,50 €, qui est au format poche, mais qui peut vraiment changer votre vie. Donc restez bien pour cette chronique qui, je pense, va beaucoup vous intéresser. Juste avant de commencer, je vous précise juste que, comme d'habitude, je vous mets le lien pour acheter le livre en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Vous aurez également tous les liens vers mes réseaux sociaux, un lien pour acheter mon livre ou vers la boutique en ligne de Rob. Donc n'hésitez pas à regarder, surtout si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je vous invite également à vous abonner, bien sûr, pour permettre de valoriser mon travail et de permettre un bon référencement de mes vidéos, tout simplement. Et n'oubliez pas que sur la chaîne, vous retrouverez plein d'autres contenus, donc des résumés ou des présentations de livres du moins, des podcasts, des entretiens avec des invités différents chaque mois, des chroniques d'actualité tous les mercredis, les conférences que je donne également, parfois je les mets en ligne sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Alors, ce livre de Dominique Leroux, qui s'appelle donc L'art de la simplicité, qui est sous-titré Simplifier sa vie, c'est l'enrichir, est donc paru aux éditions Poche Marabout il date d'il y a un moment, je pense, ce livre. Il coûte 6,50 €, 2005. Paru en 2005, il coûte 6,50 €, il est vraiment facile à lire, et il est... c'est marrant, ils l'ont rangé dans la catégorie psy, c'est Poche Marabout Psy. Ça s'applique vraiment, c'est un livre qui va vous servir, j'allais dire, dans tous les domaines de votre vie, enfin que ce soit l'état d'esprit, la maison, le corps, les relations aux autres un petit peu aussi. Donc vraiment c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il va couvrir plusieurs domaines. Et en fait c'est la philosophie qui est derrière qui est intéressante et que moi j'avais trouvé vraiment, enfin en tout cas ça correspondait bien à ce que je ressentais déjà et ça m'avait donné des petites astuces très concrètes pour l'intérieur de la maison par exemple. Je vous mettrai en lien d'ailleurs en description, j'avais publié plusieurs extraits dans 2 articles différents. J'avais publié plusieurs extraits de ce livre, donc je vous les mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez lire quelques extraits si ça vous intéresse, en plus de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Alors Dominique Leroux, je vais vous dire ce qui est écrit sur elle sur la 4e de couverture. Donc installée au Japon depuis 23 ans, elle s'est imprégnée du mode de vie de son pays d'adoption. Elle propose des séminaires à ceux qui veulent simplifier leur vie. Elle est l'auteure de L'art des listes, l'art de la frugalité et de la volupté, et de faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi. De Dominique Leroux, par contre, moi je n'ai lu que celui-ci, donc je ne sais pas du tout ce que valent ces autres livres. Alors la 4e de couverture. Découvrez un mode de vie zen, directement issu de l'art de vivre japonais, reposant sur le principe du moins pour plus, appliqué à tous les domaines. Essayez! Épurez votre intérieur, videz vos armoires, abandonnez vos achats compulsifs, apprenez à manger plus frugal, prenez soin de votre corps et donc de votre esprit. L'élégance, le bien-être et le mieux vivre à l'usage des femmes occidentales, telles sont les promesses de cet ouvrage inspiré des philosophies orientales. L'art de la simplicité appréhende toutes les approches pour se sentir en harmonie avec soi-même et par conséquent avec les autres. Vivre zen, voici la clé de l'équilibre et du bonheur. Alors, vous l'aurez entendu dans la 4e de couverture, il y a donc des choses qui sont inspirées des philosophies orientales. Personnellement, ça ne m'a pas gênée dans la lecture de l'ouvrage et ça ne m'a pas empêché d'en retirer beaucoup de choses positives. Ceci dit, je mets évidemment un gros avertissement par rapport à cela, surtout aux personnes catholiques ou chrétiennes qui m'écoutent. Évidemment, il faut faire attention à toutes ces philosophies, le zen, tout ce qui est oriental comme ça, parfois c'est poussé beaucoup trop loin et ça peut être dangereux pour nos âmes tout simplement. Donc à faire attention et à prendre avec du recul. Mais en tout cas, l'esprit et la philosophie de l'ouvrage ne sont pas mauvais et on peut vraiment en tirer beaucoup de choses très positives. Alors c'est vraiment un ouvrage pratico-pratique. Évidemment, il va être question de notre état d'esprit, un peu de la philosophie qui est derrière tout cela, etc. Il y a des choses un peu plus généralistes, un peu plus théoriques.
mais il y a surtout concrètement, quoi. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour appliquer tous ces principes? Ça n'est pas juste de l'abstrait. Alors, le livre se divise en 3 parties. La première, matérialisme et minimalisme. La deuxième, le corps. La troisième, le mental. Dans la première partie, l'auteur va parler des excès du matérialisme, du fait d'avoir trop de choses, vraiment la surconsommation, la surpossession même, l'encombrement aussi de la maison, mais aussi de l'esprit, la garde-robe, voilà, style et simplicité. Les avantages du minimalisme, donc elle parle notamment du temps que l'on va gagner, donc on perd moins de temps et on en profite davantage, et que l'argent doit être notre serviteur et non pas notre maître. Évidemment, tous ces concepts sont largement développés dans le livre. Là, je vous cite la table des matières et un peu les sous-chapitres. Éthique et esthétique, moins pour plus d'ordre et de propreté, le besoin de beauté. Elle parle notamment, je ne sais pas si c'est dans ces chapitres ou si c'est plus loin, mais je crois que c'est dans les premiers, du fait de vraiment désencombrer son intérieur. Et ça, c'est vrai que ça libère à la fois... alors, je ne dis pas qu'il faille vivre dans un endroit sans aucune décoration où tout est blanc et immaculé et voilà. Non, on a le droit d'avoir des souvenirs, d'avoir des photos, d'avoir des bibelots, évidemment. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance à accumuler et surtout... On a très souvent, enfin en tout cas moi, je pense que vous me direz en commentaire si c'est pareil pour vous, mais on garde très souvent des choses qu'en fait on n'utilise pas, voire qu'on n'aime pas. Autant garder quelque chose qu'on n'utilise pas, on a toujours la pensée de se dire oui mais peut-être que ça me servira plus tard ou quoi, ou on sait jamais dans telle situation, autant quelque chose vraiment qu'on n'aime pas, ou qu'on trouve laid, ou qu'on trouve... Enfin, ouais, ça, et on le garde un peu par habitude, ou parce qu'on prend pas le temps de ranger, de trier, donc voilà, moi je sais que ça m'a vraiment encouragée à avoir, je vais pas dire le moins de choses possible, mais quand même un certain minimalisme, que ce soit dans... Alors, bon, c'est pas elle qui m'a convaincue, enfin, je crois que c'est plus tard que je me suis un peu mise au minimalisme par rapport à la garde-robe, mais là, moi, c'était plus par rapport, voilà, à la maison, à l'intérieur, à ce qu'on a comme décoration, etc. Donc, j'avais trouvé ça vraiment intéressant et j'avoue que c'est vraiment reposant, même visuellement, le fait de ne pas avoir des choses partout qui débordent de partout. Là, vous voyez en ce moment un exemple très concret. J'ai ma bibliothèque qui est remplie. Évidemment, je lis énormément, je reçois des livres aussi. Enfin bon, ma bibliothèque est entièrement remplie. Et donc j'ai des livres qui traînent au pied de qui sont posés sur un carton au pied de la bibliothèque. Je dois avoir une dizaine ou une quinzaine de livres qui sont posés. Et voilà, qui n'ont pas encore de place dans la bibliothèque parce qu'elle est trop remplie. Et vous voyez, moi ça c'est le genre de choses qui me fatigue, qui est visuellement voir ce truc-là, et je sais qu'il faut que je m'en occupe, soit je dois racheter une bibliothèque, soit je dois ranger autrement, ou tiens, il y a certains livres, peut-être si je les utilise moins, les mettre dans un carton et puis les déposer chez mes parents ou autres. Bon, vous voyez, il y a des solutions, hein, mais voilà, faut s'y mettre. Et visuellement, ça prend de la place pour rien. Et je sais que le jour où j'aurai rangé ces livres, non seulement ça va me libérer de la place physique, mais même mentalement, quoi. Mentalement, je vais dire, chaque chose est à sa place, cet endroit doit être vide pour circuler, voilà, ça sera beaucoup plus joli esthétiquement, ça sera pas en train de traîner comme ça, enfin, vous voyez, et c'est beaucoup de choses comme ça dans la maison, et je pense que c'est vraiment important pour se sentir bien, tout simplement, dans son quotidien. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être l'éclairage aussi que l'on choisit, je ne sais pas, ça peut être un robinet qui fuit ou quoi que ce soit. Parfois on s'habitue aussi à avoir des choses qui ne marchent pas très bien, qui ne fonctionnent pas bien chez nous, alors qu'en fait le fait de les réparer ou d'avoir des choses plus fonctionnelles, plus agréables si on le peut, et bien une plante même parfois ça peut faire beaucoup. L'odeur de la maison aussi. Vous voyez, des petites choses, mais en les changeant, voilà, c'est quand même un lieu où on passe beaucoup de temps. Donc évidemment ce sont des petites choses qui peuvent vraiment aider, et ce côté minimaliste, moi j'apprécie énormément, et je trouve que c'est vraiment effectivement beaucoup de temps que l'on gagne, moins de fatigue,
Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que ce soit dans les vêtements ou dans la vie de façon générale. Alors la deuxième partie justement, elle va plutôt parler du corps. Alors pareil, j'avais souvent partagé plusieurs de ces citations par rapport à la beauté et au corps. Elle parle notamment du fait que le fait d'être belle, c'est elle qui disait être belle, c'est d'abord être soi. Et là, elle va parler les soins d'une minimaliste, donc elle va dire ce qu'elle fait ou ce qu'on peut faire pour notre peau, nos cheveux, nos ongles, etc. Si on n'a pas de salle de sport, et voilà, elle parle de l'alimentation, de l'hygiène de vie, donc il y a beaucoup de choses très intéressantes par rapport à ça. Donc je vous disais vraiment la simplicité et le minimalisme peuvent s'appliquer dans tous les domaines. Et troisième partie, le mental, donc votre écologie intérieure, donc là c'est là qu'elle reparle du fait de purifier son esprit, elle parle de la méditation notamment, dont je vous avais aussi parlé sur le blog. Les autres, donc simplifier votre carnet d'adresses, altruisme et solitude, c'est très intéressant tout ce qu'elle dit sur les relations aux autres, j'ai beaucoup aimé, c'est un peu où il retirait aussi tout ce qui nous pollue. Alors le carnet d'adresses c'est une chose, mais c'est vrai que parfois le fait d'avoir, 10 000 personnes dans son carnet d'adresses, bon, je vous laisse découvrir le livre, mais c'est vrai que c'est beaucoup de bonnes réflexions. Après, on n'est pas du tout obligé, évidemment, d'appliquer tout ce qu'elle dit dans nos vies. On n'est même pas obligé d'être d'accord avec tout, d'ailleurs. Mais je pense que vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît et qui vous parle dans ce livre. Et c'est vraiment pour ça que je vous encourage à le lire. Après, chacun fait à sa sauce. Vous voyez, il y a peut-être des choses où vous direz, tiens, c'est exagéré, mais ça me donne quand même une idée, je peux faire ci, je peux faire ça, ou ça me donne des pistes de réflexion par rapport à telle chose. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et voilà, après, elle parle un petit peu de la discipline, de l'énergie que l'on a. Voilà, donc vraiment un super livre, donc au format poche, je vous l'ai dit, il fait un peu plus de 300 pages, se lit très facilement, c'est une couverture souple, c'est, voilà, comme je disais, il y a des encadrés avec des choses très concrètes, il y a beaucoup de sous-chapitres et vous voyez, ah bah tiens, là c'est le chapitre sur les vêtements. Vos vêtements parlent-ils le même langage que vous ? Le vêtement est au corps ce que le corps est à l'esprit. Les vêtements doivent donc refléter ce que nous sommes de l'intérieur, tout en restant saillants et fonctionnels. Vous voyez, c'est des choses, c'est du bon sens, mais parfois je pense que ça peut faire du bien de les relire. Être bien, c'est vraiment, je suis tombée par hasard sur ça. Être bien habillé apporte la paix intérieure et la considération. Quand nous habillons notre corps de concert avec notre âme, nous ressentons immédiatement une certaine harmonie. Nos vêtements peuvent être aussi bien des amis que des ennemis. Ils ont le pouvoir de nous mettre en valeur, de nous protéger ou au contraire de donner une fausse image de nous. Ils ont même le pouvoir magique de changer notre comportement. Bon, pouvoir magique, on n'était peut-être pas obligé de dire ça, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses voilà, sur le sommeil, les soins. Alors elle donne des recettes de beauté maison, il y a des petits encadrés vraiment concrets. Pareil par rapport à l'alimentation, quand elle en parle, il y a beaucoup de choses intéressantes sur le jeûne, sur apprendre à avoir faim, etc. Non, vraiment c'est un livre que je vous recommande. Donc l'art de la simplicité de Dominique Leroux, simplifier sa vie, c'est l'enrichir, et c'est vrai que ce sous-titre est très parlant et représente bien le livre. C'est à la fois se défaire de quelque chose, mais pour acquérir une plus grande liberté, et c'est la vraie liberté. On a l'impression, enfin, ça peut donner l'impression, oui, mais on va être frustré, oui, mais ça veut dire que c'est se priver, etc. Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment se libérer de ce dont on n'a pas vraiment besoin, et en fait, justement, ça fait beaucoup de place, beaucoup de paix dans notre vie, donc vraiment, je trouve ça super, super intéressant. Il y a marqué sur la couverture, reconnu d'utilité personnelle, mais c'est tout à fait cela. Donc voilà, je vous conseille ce livre de Dominique Leroux aux éditions Poche Marabout. Et n'hésitez pas, si vous l'avez déjà lu, vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez en commentaire. Également me recommander d'autres livres, n'hésitez pas non plus, je suis toujours vos suggestions avec grand plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique.